Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'affaire Pierre Palmade, encore une occasion donnée aux Français de montrer qu'ils sont devenus fous. Je m'excuse de vous parler comme ça, prenez-le comme une critique venue d'un ami. On est fou, on est fou littéralement, de vouloir en même temps condamner ce type et le disculper. Trouver des arguties, des arguments juridiques pour expliquer pourquoi il n'est pas en prison, pourquoi il est déclaré irresponsable. Enfin, on est en train de faire n'importe quoi devant l'évidence de l'horreur, devant l'évidence du crime, le mal. Vous savez pourquoi on est devenu fou? Parce qu'on n'est plus capable de dire le bien du mal. Tous discutent. Mais quand tous discutent, même un type comme Pierre Palmade, tu peux estimer, sur la base d'un rapport psychiatrique, pénal, je sais pas quoi, dire voilà, il était hors de lui, il était sous l'influence de substances, donc il n'était pas responsable. Donc il faut le soigner. Donc c'est une victime. Du moment qu'on discute les choses, on perd le combat. Il y a des choses qui ne se discutent pas. Quand tu ruines la vie de 4 personnes, quand tu tues un fœtus, tu es officiellement le mal, dans le mal. Bon, une idée m'a traversé l'esprit, une idée malheureusement terrible. Tuer un fœtus, c'est notre sport national, 250 000 avortements par an. Et l'REM, M. Macron et sa troupe, voulaient passer ça à 9 mois. Je ne sais pas s'ils ont réussi, hein. À 9 mois en cas de détresse psychosociale. Qu'est-ce que c'est que la détresse psychosociale? On va savoir. En tout cas, on fait 250 000 avortements par an en France. Bon, donc, du moment qu'on discute, du moment qu'on perd du temps à se dire qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Enfin, on perd même plus ce temps-là. On se dit, on essaie d'avoir un argument technique. Mais ces choses-là ne sont pas techniques, elles sont morales, elles sont émotionnelles. Ça va de soi. Ce type doit aller en tôle. Alors, est-ce qu'il faut le mettre en tôle toute sa vie et le soigner, ou le mettre en tôle sans le soigner? Là, ça s'appelle la civilisation. Bien sûr qu'il faut le soigner. Mais ça ne se discute même pas. Le fait de dire est-ce qu'il va être dehors ou pas, il doit être dedans. La justice sert à punir. La réinsertion est une foutaise. La réinsertion est le but secondaire ou tertiaire de la justice. Attends, on se prend pour Dieu. On n'est pas Dieu pour vouloir réinsérer la brebis galeuse dans le troupeau. Si Dieu lui donne la grâce, pourquoi pas? Mais ce n'est pas à nous de jouer à Dieu. Nous, on punit. Nous sommes ici les gardiens d'une loi, divine ou pas, on peut en discuter, mais gardien d'une loi, le gardien d'une société. Cette société, il faut la protéger. Nous n'avons pas les clés du paradis et de l'enfer. C'est Dieu qui décide au final. Et Dieu, peut-être, pardonnera Palmade. Il l'a dit dans plusieurs livres, la Torah, la Bible, le Coran. Il dit, c'est moi qui décide. Dieu est souverain. Avant nous. Dieu est souverain. Donc peut-être que Dieu enverra Palmade au paradis. Ce n'est pas notre problème. Nous sommes ici-bas, dans le royaume de la terre. Il faut qu'on applique les lois, qu'on protège la société et qu'on soit guidé par le principe du bien et du mal, du juste et de l'injuste. C'est très simple finalement. Pas besoin de 24 heures de débat par jour avec des juristes, des pénalistes, des médecins, mais on s'en fiche. Il faut réagir face à l'affaire Palmade en tant que chrétien, en tant que musulman si vous voulez, mais mon audience est plutôt catholique athée, ou athée d'origine catholique, ou français disons. Qu'est-ce que c'est que le français? C'est un catholique qui s'ignore. C'est ça, c'est un catholique qui se croit laïque alors qu'il réfléchit comme un catholique. Mais ça vaut aussi pour les musulmans et les juifs qui nous regardent, et les autres. Il faut réagir en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, tu peux à la fois exercer l'envie de punition et tu peux également exercer la compassion, l'empathie. Il faut plaindre Palmade parce que face à Dieu, il a des choses à dire. Il faut plaindre Palmade parce que vivre avec une conscience, enfin, sa conscience, ce sera juste insupportable après ce qu'il a fait. Il faut plaindre Palmade parce que sa vie est finie. D'accord, mais il faut aussi lui en vouloir, à mort. Quand je dis à mort, c'est au figuré. Il faut lui en vouloir, au point de vouloir l'enfermer une vie durant. Et pourquoi pas la peine de mort, ça se discute. Il faut à la fois avoir le glaive et avoir le bras qui embrasse, qui console. C'est ça être chrétien. Mais on ne va pas consoler quelqu'un qui ne demande pas le pardon. Vous savez, on peut ressentir de l'empathie pour lui, on peut être humain, humaniste.
Mais on peut pas lui tendre la main aujourd'hui. Il faut qu'il demande, il faut qu'il s'agenouille devant la famille des victimes, ou figuré ou littéralement, pourquoi pas, mais il faut qu'il s'agenouille devant la société, qu'il dise pardon, pardon ce que je vous ai fait, collectivement, parce qu'il a traumatisé une société entière. Et après, on peut le pardonner. Là aussi, nous ne sommes pas Dieu. Peut-être que Dieu ne lui pardonnera pas, peut-être qu'il lui pardonnera. Notre job, c'est d'agir en tant que chrétien. Le glaive protège la société, donc il est agressif. C'est là où les musulmans, aujourd'hui, sont, je mets beaucoup de guillemets, supérieurs aux catholiques. Nous n'avons pas oublié pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici aussi pour exercer notre part d'ombre. La part d'ombre, c'est l'agressivité, c'est la hargne, c'est la vengeance. Oui, la justice a un côté et est habitée un peu par la vengeance, pas que la vengeance. Oui, parce que c'est la justice des hommes. Et même la justice de Dieu, il y a de la vengeance. Il faut lire la Torah, la Bible et le Coran. Oui, il faut se venger. Oui, il faut se venger sur Palmade. Il faut se venger collectivement. Je ne dis pas qu'il faut le lapider, on n'est pas des sauvages, on n'est pas chez les talibans, chez les gens que nous soutenons, ou que Biden, chez les gens auxquels Biden a laissé 10 milliards ou je ne sais plus combien de milliards de stocks d'armes. On n'est pas chez Daesh, les gens, ou chez Al-Qaïda, les gens soutenus par nos amis saoudiens et qataris, hein, la Coupe du Monde. Nous ne sommes pas chez nos alliés. Nous valons mieux que certains de nos alliés, hein, Daesh, Al-Qaïda et les talibans. Non, nous sommes des civilisés. J'espère que nous sommes civilisés encore, mais nous ne sommes pas des niais. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous ne sommes pas des faibles. Si vous n'aimez pas le terme vengeance, préférez la punition. Il faut faire ce mouvement double. C'est ça la beauté, la noblesse du croyant, du fidèle. Il est à sa place. Vous n'êtes pas Dieu. Moi, je vois sur les plateaux de télévision des gens qui se prennent pour Dieu. Ils veulent un processus technique le plus impeccable possible. Mais on s'en fiche, tu n'es pas Dieu. Parce que si tu es réellement technique, le type, tu le sors de prison, tu le mets dans un sanatorium à Courchevel. Si tu veux vraiment que notre ami Palmade s'en sorte, lui, tu le mets dans un club med en Martinique, et là, effectivement, il a une chance d'en sortir. Mais moi, je m'en fiche qu'il s'en sorte. Moi, je veux d'abord qu'il paye. Ensuite, s'il s'en sort, vous voyez ce que je veux dire? Je veux les deux, mais je ne suis pas Dieu. Dieu pourra peut-être à la fois le punir et le sauver. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas tenu à l'impossible. Dieu, lui, peut faire l'impossible. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Revenons à notre place. La France, l'Occident est malade de vouloir jouer à Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez ChatGPT, je ne sais pas quoi là, c'est pas parce que vous avez les GAFAM, c'est pas parce que vous avez Google qui lit dans nos pensées, c'est pas parce que nous avons des drones, c'est pas parce que nous avons des vaccins à ARN messager, merveilleux, qui sont efficaces à 100%, qui marchent du premier coup et qui n'ont aucun effet secondaire. Ce n'est pas parce que nous avons ça que nous sommes Dieu. Revenons à notre place, nous sommes des simples mortels. Vous verrez, quand vous commencerez à agir en simple mortel, votre vie sera plus simple. Votre vie sera beaucoup plus simple et vous irez à l'essentiel. Vous irez à l'essentiel qui est le progrès. Le progrès ici-bas est le respect des lois divines ou si vous voulez les lois de la République. Là, on ne progresse plus parce qu'on perd notre temps sur Palmade, sur la fille voilée, sur je ne sais quoi. On perd notre temps sur le type là qui a tué Siham dans le sud, en Provence, je ne sais plus, là, dans le sud, dans le Midi. Est-ce qu'il fallait le ressortir ou pas? Mais il fallait qu'il soit en tôle, le type qui a tué Siham. Point final. Et je m'en fiche s'il n'est pas réinséré. Je préfère qu'il soit en tôle et que Siham soit en vie. C'est simple, simple mortel. Revenez à votre place. Vous allez économiser des débats qui vous détournent de ce qui est important, le développement économique, le progrès technique, le progrès des institutions. Vous avez remarqué que le pays se tiers-mondise, mais on n'a même pas le temps d'en parler parce qu'on est toujours dans les faux scandales comme ça. On est toujours dans des faux débats. On réinvente la poudre parce qu'on a tourné le dos aux anciens. Quand vous avez tourné le dos aux anciens, quand Cohn-Bendit vous a dit « vos grands-parents sont des cons », quand les indigénistes vous ont dit que Louis XIV était un con parce qu'il était esclavagiste, ben vous avez perdu les solutions inventées par vos aïeux. Et là, vous réinventez la poudre à chaque débat, à chaque scandale. Vous avez vu sur les chaînes info, on essaie de réinventer la loi divine, la loi naturelle, mais elle existe déjà, bon sang. Deuxième chose que vous ne pouvez plus faire, qu'on ne fait plus, au-delà du progrès, c'est le respect des lois. Ni les lois de la République, ni celles de Dieu. Vous avez vu que le code pénal est mis entre parenthèses par un psychiatre qui te dit « oui, moi, je pense, du haut de mon ego, du haut de mon bac plus 10, je pense qu'un tel est irresponsable pénalement. » Mais on s'en fiche. On est là pour punir. On est là pour punir ceux qui ont fait le mal. Puis
Si on a commis des erreurs judiciaires, on s'excuse, on répare. Et on est mortel, bon sang. À vouloir trop bien faire, vous avez une société complètement folle, où tu risques plus à remettre en cause, je ne sais pas moi, tu risques plus à dire qu'un homme ne peut pas se marier avec un homme qu'à renverser une famille et la tuer, parce que tu es bourré. C'est quand même incroyable. C'est notre société. Il est encore temps d'agir, parce qu'il n'y a que le véritable égaré. En islam, on dit ad-dal, le pluriel c'est ad-daloun. Il n'y a qu'un égaré, il n'y a qu'un véritable infidèle au sens de quelqu'un qui est en rébellion contre Dieu. Il n'y a que quelqu'un qui est extrêmement arrogant, rempli de lui-même pour dire tout est foutu. Non, il est encore temps d'agir. Le désespoir est interdit. Peut-être qu'il est trop tard. Entre vous et moi, il est trop tard. Pour sauver la France et tout ça. En tout cas, pour sauver la France avec des fleurs et des bougies. Mais on n'a pas le droit de dire qu'il est trop tard. On n'a pas le droit de tirer la conclusion qu'il ne faut rien faire et qu'il faut rouler en trottinette et aller en vacances l'hiver au ski, et parce qu'il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il est trop tard pour faire les choses de manière consensuelle, mais il est encore temps de faire les choses telles qu'on peut les faire encore, avec beaucoup de douleur. Mais il faut les faire. Sinon, nous serons tous damnés. Encore une fois, j'en sais rien, c'est Dieu qui décide. Vous savez, même le pire des terroristes, peut-être qu'il fréquentera le paradis. Vous n'en savez rien. Nous ne sommes rien. Mais nous sommes un rien, une quantité négligeable qui a une vocation, qui a une mission. Ne l'oublions pas. Quand nous avons oublié notre mission, c'est depuis que nous avons oublié notre mission que nous sommes devenus insignifiants. Vous vous rendez compte comment nous parle la Chine? Vous vous rendez compte comment nous parle l'Arabie, le Qatar? Vous vous rendez compte comment parle n'importe quel pays du Maghreb à la France, pays du G7? Vous vous rendez compte comment nous parlent les Américains? Vous vous rendez compte comment ils vous traitent, Biden? Parce que vous êtes devenus insignifiants. Nous sommes devenus insignifiants. Parce que nous ne sommes plus dans notre vocation, qui est le progrès, le matériel, et le respect de revenir à notre place. Notre place, c'est appliquer les lois. Parce qu'une société qui n'applique pas les lois, n'importe lesquelles, même les lois les plus bouddhistes, taoïstes, maoïstes, mais des lois sont faites pour être respectées. Sinon, elles s'effondrent. Notre effondrement vient notamment du fait que nos lois sont une plaisanterie. Eh bien, une société qui n'a pas de loi, c'est un groupe de tifosi. Même les supporters du PSG ou de l'OM ont plus de règles que nous. Enfin, ont plus de respect pour leurs règles que nous. La FIFA est plus sérieuse que l'État français. La FIFA, malgré sa corruption endémique, sa pourriture substantielle, même la FIFA a plus de est plus conforme à ses règles que l'État français. Vous vous rendez compte? Bon, interdit de désespérer. Allez, à demain, n'hésitez pas à partager cette vidéo.